Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 801 et je tiens déjà à vous remercier par rapport au nombre de vues qu'il y a eu sur ma dernière vidéo critique analyse d'épisode. C'est sympa de voir qu'il y a autant de personnes qui la regardent. Vous avez été hyper réactifs dans les commentaires par rapport à la Toei, ça m'a fait super plaisir. Et encore une fois, il y a eu une convivialité entre vous, il n'y a pas eu d'insultes, ça c'est vraiment génial. Alors vous l'avez remarqué dans ma dernière vidéo, j'ai quand même pris énormément la défense de la Toei malgré pour moi le mini scandale qu'il pourrait y avoir au niveau du symbole qu'il y a eu au niveau de l'aigle. Et là l'épisode qu'on a eu, le 801, malheureusement, malgré toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas défendre un tel épisode qui a été un massacre. Ça a été un massacre. Il y a eu un bon passage, le passage du repas était vraiment excellent. La suite du repas était vraiment excellent. Les trois autres éléments, c'est les premières attaques au niveau du Gear 4, un désastre. Le flashback, un désastre, et le final où tu as Luffy qui est complètement au sol en train de presque agoniser, ça a été un massacre. Encore une fois, je trouve que ça trahit le manga. C'est dur de dire des trucs comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Et encore une fois, la meilleure des façons de ressentir et de vous expliquer un épisode pour moi, c'est de vous dire si je me suis fait chier ou pas durant l'épisode. Et durant cet épisode 801, putain, mais qu'est-ce que je me suis fait chier, mais putain, mais qu'est-ce que c'était long. Alors encore une fois, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que ma vision de cet épisode vient du fait que je lis le manga avant. Je ne lirai pas le manga, j'aurai une totale vision différente au niveau du Gear 4 et de ce qui se passe. Parce que, concrètement, pour quelqu'un qui ne regarde pas, c'est un bon épisode. Il y a de la tension, il y a du stress. Quand l'épisode se termine, on se pose la question de savoir ce qui va se passer après. Je vais pas spoiler sur ce qui va se passer plus tard, mais je vais vous dire mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé réellement dans le manga, dans le chapitre qui est en lien. Je crois que c'est le chapitre 840. Et rien que pour vous donner une idée, ce chapitre, il y a seulement que 8 pages du chapitre qui ont été réutilisées dans cet épisode, alors que d'habitude on en est à 14, donc on a presque la moitié. Et en plus l'intro a duré que 4 minutes. Le fait de le voir faire les premiers coups de poing, c'est bon. De voir qu'il détruit toujours les soldats biscuits, c'est vraiment très bon. Le fait qu'il fasse un double culverine, c'est très bon. C'est très bon parce que c'est une nouvelle technique et cette technique est possible. Et là, entre parenthèses, vu que vous aimez bien les petits rapports qu'il y a à l'histoire, je vais vous en faire un petit. Le terme culverine vient d'un canon qui a été créé au XIVe siècle, qui est un canon portatif, et ce canon avait l'avantage d'avoir une trajectoire courbe, et c'était quelque chose qui avait, pour une arme de main, qui avait une portée qui était assez longue. Et là, on revoit carrément l'utilisation qu'il y a justement à cette technique, une trajectoire qui est courbe, que justement Luffy peut faire zigzaguer, et une portée qui est vraiment supérieure à toutes les portées qu'il a pour l'instant. On s'aperçoit que Eiichiro Oda justement prend aussi parfois des noms d'armes, comme ça avait été le cas avec la semaine dernière le Organ Gun ou encore le Gatling Gun, voilà, ou le Jet Pistol qui est aussi une arme. Donc ça, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc le fait de l'utiliser avec les deux bras et qui pète dans tous les sens le truc, ça c'était sympa. Le fait aussi qu'il y a un concours de vitesse entre Kyo, la claquette qui est en train de faire du flamenco et qui crée des biscuits, et Luffy qui est vénère et qui essaie de tous s'ébousiller, ça c'est logique. Par contre, j'ai la voix qui commence à dérailler. Le fait d'utiliser un putain de King Kong Punch, c'est punch ou pas? Je sais même pas. Et la manière dont elle a été montrée, il y a un manque de puissance qui est quand même flagrant. Même si tu vois le point terrasser plusieurs biscuits à la suite et voir la surprise sur la gueule de Crackers, tu as la différence d'impact entre ce qui s'est passé ici au niveau de l'arc Whole Cake Island et de ce qui se passe au niveau de Dressrosa. Doflamingo se prend cette attaque en pleine gueule. C'est Doflamingo, putain de sa mère. Doflamingo, qui pour moi à cette époque est aussi puissant que Luffy. Ouais, je sais, ça fait débat, je sais, m'en fous, je le dis quand même parce que je le pense. Et c'est l'impact de Luffy qui tombe au sol, qui fait la ville comme ça, comme un kebab, comme je l'ai dit. Putain, ça fait de l'écho ici, hein. Mais voilà quoi, c'est-à-dire que tu as une attaque finale qui déglingue la gueule d'un putain de Shichibukai, d'un mec qui est hyper badass,
qui est réutilisé ici de façon totalement dérisoire. Et le pire là-dedans, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'au moment où on va foutre le coup, forcément, à ce moment-là, t'as la fin de l'attaque de Luffy. C'est-à-dire que t'as le truc qui se fait, bum, allez, je me dégage parce que je me dégonfle. C'est-à-dire que, est-ce que Ichiro Oda a pensé à ça dans sa tête? Est-ce qu'il valide ça? Non, personnellement, je pense pas qu'il le valide. C'est dénaturer complètement le combat, surtout quand tu sais ce qui va se passer après. C'est-à-dire que quand tu lis le manga et que tu vois ça, tu sais qu'il se passe des trucs que tu vois pas. Mais c'est pas ça qui se passe. Qu'il y ait plusieurs coups, qu'après il se dégonfle et qu'il va aller autre part, qu'il va se planquer et qu'après il revient, oui, mais qu'il se fasse pas surprendre comme ça. Ça lui est arrivé au niveau de Dressrosa. Il n'est pas con, Luffy. Il doit comprendre qu'à un moment, il doit y avoir des symptômes qui doivent arriver. Même si là, on voit qu'il l'a utilisé plus longtemps, à un moment, il doit se dire, putain, si je continue, je vais merder. Donc, vu qu'en face, j'ai pas n'importe qui, je me casse. Je reprends des forces et je reviens. Mais pas comme ça, putain. Ça me fout les boules. Et après, de le voir presque ramper, de se planquer. Et l'autre Crackers qui est hyper puissant, il doit avoir un putain d'acquis d'observation. Oui, ça fait plusieurs fois que je dis putain parce que je suis énervé. Il doit avoir un acquis de l'observation pour pouvoir le repérer. Là, c'est un gâteau qui ouvre les branches et qui voit Luffy. Et Luffy est en train de rouler et tout. Non, le mec, le biscuit le voit, tout de suite il saute, il empale Luffy, Luffy t'es mort, dégage. C'est pas ce qu'on voit là. Comment veux-tu que Luffy s'en sorte si t'as Crackers qui arrive? Il y a... Voilà, c'est une question de logique. Alors encore une fois, peut-être que je comprends totalement à de travers ce qui est en train de se passer, mais pour moi, c'est quelque chose qui me fout les nerfs. C'est quelque chose qui me fout les nerfs. On se calme, parce que la suite, ce qui arrive, je suis encore plus énervé. Le putain de flashback qui sert à rien. Est-ce que... Je suis pas le seul. Rassurez-moi. Je sais, vous m'entendez. Vous pouvez pas... Répondez-moi à la rigueur, je vais peut-être tendre l'oreille, je vais peut-être écouter. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ce flashback, même s'il a été redessiné, il était long. Aucune intensité, j'ai rien reçu. Le fait aussi qu'on ait la voix de Chopper pour le personnage, ça dénature complètement le personnage. Ils ont changé la voix de Big Mom. Pourquoi ils peuvent pas changer la voix de Sanji quand il est enfant? Ça dénature totalement. T'as l'impression que t'as Chopper qui est dans le corps de... C'est dégueulasse, hein, qui est dans le corps d'un petit enfant puis qui est en train de bouger avec. Ça enlève de l'intensité à l'action. Et là où j'ai cru qu'ils allaient faire quelque chose d'absolument fantastique, c'est que j'ai cru que la jambe de Zeph, qu'ils allaient montrer vraiment comment elle a été détruite. Je ne demandais pas qu'ils montrent que Zeph la coupe et qu'on le voit bouffer sa jambe. Mais que, par exemple, on voit la jambe coupée et que Sanji pose la question de dire « ta jambe est plus là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Zeph, il dit « devine ». Voilà, il laisse deviner. Nous qui avons lu le manga, on sait ce qui s'est passé. Un enfant qui veut pas le comprendre, qui ne peut pas le comprendre, et ben à la rigueur, lui, il peut s'imaginer autre chose. Voilà, donc tu laisses l'imagination. Mais encore une fois, remontrer quelque chose qui est totalement faux, c'est-à-dire que Zeph se coupe la jambe avec une chaîne et justement une encre, ça n'a pas lieu d'être, surtout que ça a été repris dans un film, c'est un bras qui a été coupé, c'est le film 5, je crois que c'est l'épée maudite, ou le film 6, je ne me rappelle plus. Donc, à quoi a servi ce putain de flashback? Je vois pas. Je vois pas. À nous faire perdre notre temps. Cet épisode, je le considérais presque comme un fillers. C'est fou, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de fillers au niveau de One Piece, mais il y a beaucoup de scènes qui sont tout le temps rajoutées, qui viennent un petit peu allonger. Et là, franchement, non. Alors encore une fois, ce qui s'est passé au niveau du repas avec Cosette, que j'ai complètement oublié de parler la dernière fois. Cosette, référence Les Misérables, Victor Hugo. La petite fille aux allumettes, mais là c'est la petite fille qui est un petit peu, qui est la servante. Le fait d'expliquer que c'est bien fait à manger et tout ça, qu'il y a encore une différence entre la mentalité de Sanji et la mentalité de ses frères. Et aussi de voir le papounet en disant, bah tu vois Zeph, là c'est une photo de lui d'il y a pas longtemps, donc si t'es fait le con, nous on le tue. Et depuis longtemps, Big Mom elle avait des informations. Donc, et là c'est bien parce que ici on montre le désespoir de Sanji et on voit que intérieurement il pensait venir et régler le problème et en vérité c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en venant et en pensant pouvoir faire quelque chose, il a mis encore plus
les personnes qu'il aime en danger. Donc oui, c'est bien fait, encore une fois, on voit les frères comment il y a. Le fait qu'il y ait la voix, on parlait tout à l'heure des voix, la voix de Sasuke fait pour Ichiji, elle est bien. Elle colle bien au personnage, la voix de Niji aussi colle très très bien. Et on voit que chacun ont leur propre caractère. Le fait aussi de voir l'attaque, un bon coup de jambe dans la gueule de Sanji, puis tu vois que l'onde de choc fait basculer carrément Cosette dans les pâquerettes. Ouais, c'est beau, c'est bien fait, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui sauve l'épisode. Et c'est malheureux parce que c'est pas avec des épisodes comme ça que tu vas donner envie à des gens de revenir voir l'anime. Et ça me fait peur sur le reste, parce que pour cet arc Toadland, il y avait des choses qui devaient absolument pas être foutues en l'air, et pour l'instant ils ont été foutus en l'air. C'était le combat de Papounet contre Sanji, et le combat de Crackers contre Luffy en guerre 4. Et encore une fois, le fait d'avoir des épisodes, c'est pour rajouter de la tension qui n'est pas présente au niveau du manga. C'est-à-dire que dans le manga, les combats sont un petit peu passés en vitesse parce que Shiroda ne prend pas le temps de beaucoup dessiner, comme c'était le cas par exemple de Kubo au niveau de Bleach, où lui prenait au moins 3 chapitres pour faire une passe d'armes, alors que lui, Ishiroda, lui va prendre 3 pages. Tu vois vraiment la différence. Et aussi au niveau des flashbacks, les flashbacks sont là parce qu'il y a de la musique, pour ramener des tensions, pour te faire couler ta larme, pour te faire ressentir quelque chose qui n'a pas été le cas ici. D'autant plus que ce flashback, on l'avait déjà vu il y a très très longtemps, on l'a revu entre deux, et on va le revoir fin août. Donc voilà. Cet épisode me donne pas envie de continuer à faire des critiques analyses. Pourtant, je vais quand même les faire parce qu'en un sens, vu que je suis le seul des youtubeurs connus, après je sais qu'il y en a plein d'autres qui le font aussi à leur manière, mais voilà, vu que j'ai une petite pensée, et vu que quand vous venez en convention me voir, on dit bah c'est bien que tu fasses des critiques analyses sur les épisodes, mais oui, je peux comprendre que d'autres youtubeurs se cassent pas le cul à faire des critiques sur One Piece, parce que quand tu regardes One Piece, t'as pas envie d'en parler, tu peux pas en parler en bien. Quand tu vois par exemple ce qui se passe sur Dragon Ball Super ou My Hero Academia, ou quand tu vois des petits teasers de ce qui va se passer au niveau de l'attaque des Titans, tu te dis putain One Piece, et quand tu penses à l'âge d'or qu'il y a eu. Donc en un sens, peut-être que Whole Cake Island ça va être une merde, et on va croiser les doigts pour que Wano Kuni soit totalement merveilleux. Si il foire la fin de Whole Cake Island, et s'il foire Wano Kuni, autant qu'ils arrêtent l'anime, ça sert absolument à rien. À part faire la pub, ça sert absolument à rien. Donc voilà, oui, vous pouvez remarquer que je suis quand même vraiment déçu de la Toei sur cet épisode. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié, hein, la critique analyse par l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, le manga, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.